Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous allez sûrement me demander quel est le thème de la vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, elle va parler d'animé. Si tu as toujours voulu te lancer dans les animés mais tu sais pas par lequel commencer, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter mon top 5 des animés incontournables pour commencer. Que tu sois fan d'action, de romance ou de fantastique, il y en a pour tous les goûts. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti! On commence ce top 5 avec un chef-d'œuvre, Hunter x Hunter. Cet animé suit Gunfrix, un jeune garçon qui part à la recherche de son père, un célèbre hunter. Mais pour retrouver son père, Gun doit lui-même devenir un hunter. Et pour ça, il va traverser beaucoup d'épreuves. Tu vas suivre Gun et ses amis dans leur quête pour devenir hunter. C'est quoi les règles du duel? Un duel? Je crois que t'as pas bien compris. Y aura aucun duel, petit. Je vais te massacrer, tout simplement. Je me fiche pas mal de l'examen et je veux pas de leur amnistie. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'entendre hurler de douleur. Ok. Donc, le perdant, c'est celui qui meurt, c'est ça? Hein? C'est ça. Qu'est-ce que... J'ai très froid. Hunter x Hunter, comme premier animé, je le conseille vraiment. Déjà, l'histoire, elle est pas dure à compliquer. En plus, Hunter x Hunter, c'est pas très long. Si tu veux de l'action, du suspense et des personnages profonds, Hunter x Hunter, c'est le choix. Comme premier animé, c'est bien de commencer par un truc simple à comprendre et qui est pas très long. En top 4, les gars, on a Death Note. Death Note, c'est quoi? Grâce à ce que m'a dit Ryuk et aux informations que j'ai trouvées dans mes livres, j'ai l'air de réviser sagement mes examens comme un élève consciencieux, tout en me tenant informé sur les nouveaux criminels. Et je les élimine avec le Death Note. L'histoire va parler de Light Yagami, un lycéen surdoué, qui tombe sur un carnet magique, le Death Note. Dès qu'il écrit le nom de quelqu'un, cette personne meurt. Est-ce que c'est bon pour vous? Light décide alors d'utiliser ce carnet pour tuer tous les criminels et devenir comme un espèce de dieu. Mais il va se trouver face à un détective qui s'appelle L et qui va tout faire pour essayer de trouver le propriétaire du Death Note. En réalité, c'est moi, Mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Il délire ou quoi? Le vrai L ne révélerait jamais son identité aussi facilement. Je le trouvais bizarre ce type, mais là, il me met mal à l'aise. L, il est prêt à tout pour arrêter Light. Ce duel d'intelligence entre Light et L, c'est ce qui fait Death Note. Bon, maintenant que je vous ai à peu près résumé ce que c'était que Death Note, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Au début, Death Note c'était dark vers les 18 premiers épisodes. Mais après, à la fin, ils ont commencé à rajouter un deuxième Death Note, tout ça. Ça, j'ai pas trop kiffé ce délire. Quand même, continuer à regarder Death Note pour me dire comme ça, au moins, j'ai fini l'animé. Mais voilà, je me forçais à regarder tout ça. C'était pas très... Enfin, c'était pas très bien. Alors, en top 3, on a My Hero Academia. My Hero Academia, ça va parler de héros, tout ça. My Hero Academia, c'est quoi? C'est un animé où 80% de la population ont un pouvoir surnaturel. Bonjour mon grand, je m'appelle Izuku Midoriya. J'étudie au lycée Yue. Midoriya, ça va? Qu'est-ce qui t'a pris de viser les bijoux de famille? Dans un monde où 80% de la population ont un super pouvoir, on va suivre Izuku Midoriya, un jeune garçon qui n'a pas de super pouvoir mais qui rêve de devenir un super héros. Un super héros comme son idole All Might. Mais pour devenir un super héros, il lui faut un super pouvoir. Un jour, Izuku Midoriya va croiser son idole All Might et All Might va lui confier son pouvoir. Adieu, one for all. Je vous en dis pas plus. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, bah allez voir My Hero Academia. Alors moi en vrai j'ai bien aimé My Hero Academia. Les combats étaient bien, c'était bien dessiné, l'histoire elle était bien travaillée, elle était simple à comprendre. En vrai comme premier animé je vous le conseille vraiment, l'histoire elle est simple à comprendre, c'est pas trop long. Il y a beaucoup de personnages qui sont bien travaillés, tout ça. En deuxième position, on a un classique, Naruto. On va suivre l'histoire de Naruto Uzumaki, un jeune ninja orphelin qui rêve de devenir Hokage, le leader du village, et d'obtenir la reconnaissance de son village. Regarde le garçon assis sur le banc, c'est lui. Ignorons-le et passons notre chemin. C'est qui ce garçon, hein? Tu n'as pas besoin de le savoir. Cet animé te plonge dans de nombreux combats, te rappelle l'importance de l'amitié, de rivalité et de persévérance. Avec ses personnages profonds et ses moments épiques,
Naruto est l'anime parfait pour commencer une aventure longue et palpitante. Si tu n'as pas encore découvert l'univers de Naruto, c'est vraiment un incontournable pour commencer, mon avis. Alors Naruto en vrai il est plus long que les animés dont je vous ai parlé avant. Si vous voulez commencer Naruto et que vous voulez pas y passer 30 ans, vous skippez les hors-séries. Les hors-séries c'est des épisodes qui n'ont rien à voir avec l'histoire, du coup vous pouvez les skipper si vous voulez. Comme ça va aller plus vite. En vrai, de vrai Naruto comme premier animé, je vous le conseille vraiment. Déjà c'était mon premier animé. C'est grâce à Naruto en vrai que je fais cette vidéo, que je me suis attaché aux animés et que j'ai continué à en regarder. Du coup, si vous avez aimé ce que j'ai dit tout à l'heure, commencez Naruto. Et même si vous n'avez pas aimé, commencez. Il est vraiment incroyable cet animé. C'est grâce à lui que moi-même j'ai commencé les animés et que j'ai continué à regarder d'autres animés. Si j'aurais pas aimé Naruto, ça m'aurait pas donné envie de regarder d'autres animés. Du coup, j'aurais même pas fait cette vidéo. Et en première position, on a One Piece. Alors bien sûr, je ne pouvais pas ne pas mettre One Piece en première position. Cet animé suit Monkey D. Luffy et son équipage à la recherche du trésor légendaire, le One Piece. One Piece wa jitsuzai suru. Ce qui fait la magie de One Piece, c'est son univers riche, ses personnages attachants et son mélange parfait entre aventure, humour et moments émouvants. C'est terrible, son cœur s'est arrêté de battre. Zoro! Salaud! Sans cœur! Mauvaise herbe! Arrêtez, c'est vrai, franchement! Et même si l'animé est long, chaque épisode te pousse à en voir plus. Si tu cherches un animé avec une histoire épique qui ne finit jamais de te surprendre, One Piece est clairement la meilleure option. Alors One Piece, comment ne pas le mettre en numéro 1? One Piece, en vrai, moi je l'ai regardé, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. L'histoire, elle était incroyable. En plus, c'est toujours pas fini, là, je suis vers la fin, moi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. One Piece, les gars, c'était incroyable. Si vous n'avez pas encore commencé, commencez. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas commencer One Piece parce que c'est long. Si vous n'avez pas encore commencé One Piece, vous savez pas ce que vous ratez. Franchement, commencer One Piece, c'est l'un des meilleurs animés. Il est clairement en top 1 par tous ceux qui l'ont regardé. Tous ceux qui l'ont regardé entièrement, ils l'aiment tous. Même après cette vidéo, soit allez regarder Naruto ou One Piece. C'est vraiment les deux là que je vous conseille le plus. Voilà, c'était mon top 5 des animés à commencer. Si tu en as déjà vu un, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de vidéos. A plus.